les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Bélier pour la première semaine du mois de novembre 2019, d'accord. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire, et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite donc à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, je suis disponible mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions. Vous n'avez qu'à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation avec moi, d'accord? Hi angels, please give me a reading for my lives. Can I be that reading for the lives for the first week of the month of November 2019? Can I be that reading for the lives for the first week of the month of November 2019? Can I please have a reading for the lives for the first week of the month of November 2019? Aries energy November 1st to the 7th. Thank you. Aries energy November 1st through the 7th. Thank you so much. Ok. Les béliers, pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a une personne ici qui a peur de se libérer de certaines chaînes qui l'empêchent ici d'avancer vers une nouvelle vie, d'accord. Pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais il se pourrait que vous ayez votre partenaire qui soit un peu intimidé par votre façon de vivre, qui soit un peu intimidé par votre façon d'être. Peut-être que vous avez réellement une énergie de bélier où vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds, vous ne vous laissez pas marcher sur enfin vous ne laissez pas les gens vous manquer de respect, ou encore vous ne laissez pas les gens vous dicter votre conduite, ou encore les gens définir qui vous êtes, définir votre personne, définir ici votre personnalité, d'accord. Et vous pouvez donc être ici dans une situation où vous avez votre partenaire qui est plutôt intimidé par votre agression, qui est plutôt intimidé par votre feu de vouloir accomplir certaines choses, par votre audacité d'accomplir certaines choses, votre audacité d'investir dans différentes affaires, votre audace, peut-être même que si vous êtes ici business owner, si vous êtes ici quelqu'un qui affronte le public, si vous êtes ici quelqu'un qui est plutôt une personne particulière en votre genre, d'accord. Et vous ne laissez pas les préjugés des autres définir qui vous pensez être en vous-même. Vous avez donc ici un partenaire qui est réellement intimidé par votre personnalité, d'accord. Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez ici être dans une relation avec quelqu'un qui a honte de son corps. Je ne sais pas pourquoi vous avez ici un partenaire qui a honte de son corps, mais il se pourrait que votre partenaire peut-être ait changé de physique, ou bien que le physique de votre partenaire n'est plus réellement ce que c'était auparavant. Et vous avez donc peut-être ici un partenaire qui est rentré dans la complaisance et qui au lieu je sais pas quand j'ai mal à la gauche, et qui au lieu de tout faire pour remédier peut-être à son insécurité, il se laisse carrément dévorer par son insécurité, d'accord. Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui a toujours les yeux sur vous, qui a toujours eu les yeux sur vous. Donc même si vous vous êtes séparé de votre partenaire il y a 3 ans, 4 ans, 2 ans, 1 an, il est probable que vous ayez un partenaire qui se soit caché dans l'ombre et qui vous ait observé. On a un partenaire ici qui vous a observé pendant très longtemps et qui vous a vu devenir une femme, d'accord. Votre partenaire vous a vu devenir
devenir une femme. Si vous êtes ici un homme, c'est que vous avez ici une femme qui n'a pas arrêté de vous observer et qui vous a vu devenir une meilleure version de vous-même, ou encore qui vous a vu ici changer en tant que tel, ok. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici dans une relation avec un partenaire qui vous avait vraiment vu renfermer. Disons donc que quand vous aviez rencontré votre partenaire, les premiers moments où vous avez rencontré votre partenaire, les premiers moments où vous êtes tous les deux tombés amoureux et vous passez le plus de votre temps ensemble, peut-être que vous étiez ici une personne qui était plutôt renfermée, d'accord. Il y avait peut-être certaines limitations à votre indépendance. Si limitation, c'est français, right? Ok, so il y avait certaines limitations à votre indépendance, à moins que soit aussi il y avait peut-être une certaine limitation à votre liberté de vous exprimer, d'accord? Peut-être que vous étiez très réservé dans la période où votre partenaire vous a connu et aujourd'hui vous êtes réellement comme un cheval sauvage, ok? Aujourd'hui vous êtes réellement une nouvelle version de vous-même. Vous n'avez plus peur d'affronter le monde, vous n'avez plus peur d'affronter l'inconnu, vous n'avez plus peur de franchir le pas là où l'entrée vous est interdite. Pour une certaine partie d'entre vous, vous n'avez même pas peur ici de défoncer les portes qui vous sont fermées afin d'atteindre ce que vous voulez atteindre, d'accord? Vous avez vraiment ici un partenaire qui est tellement intimidé par votre force de vivre, votre force de croire en l'avenir et votre force de défier même la nature. Pourquoi je dis la nature? C'est tellement stupide. Votre force de dévier, je veux pas dire nature, si c'est vraiment mal placé, quoi. Votre force de dévier ici les oppositions ou les gens qui vous empêchent, qui vous ont empêché jusqu'à aujourd'hui d'être, une meilleure version de vous-même, que vous avez un partenaire qui est réellement étonné, il est réellement surpris, il n'arrive pas à comprendre comment vous faites pour devenir toujours peut-être beaucoup plus forte, ok? Here. Disons par exemple que si vous étiez quelqu'un qui, disons autant que vous avez rencontré votre partenaire, disons par exemple que vous aviez toujours voulu par exemple être un juge ou encore vous aviez toujours voulu être un avocat ou something like that. Et tous les amis de votre partenaire à ce temps-là, disons qu'ils étaient mieux placés que vous, parce que c'est un partenaire que vous connaissez depuis longtemps, d'accord? Mais c'est juste un exemple. Donc disons qu'ils étaient tous mieux placés que vous et ils disaient, ah ouais, elle va jamais y arriver. C'est-à-dire qu'ils vous jugeaient seulement par votre apparence. Il ne vous jugeait pas par votre compétence. Et aujourd'hui, vous êtes dans une situation où peut-être que vous êtes déjà docteur, peut-être que vous êtes déjà juge, peut-être que vous avez déjà, je sais pas, disons donc, si vous étiez peut-être insignifiant dans le passé, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez, peut-être vous avez même un channel comme Lala, qui sait, peut-être vous êtes aussi youtubeur, vous avez des trucs, quelque chose qui aujourd'hui fait que vous avez un partenaire qui est réellement intimidé par votre présence, il est intimidé par les choses que vous êtes en train d'accomplir, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable as well que vous ayez été ici dans une situation où votre partenaire était très toxique dans le passé. Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être que vous aviez ici affaire à quelqu'un qui était très toxique, quelqu'un qui peut-être boit beaucoup, est toujours en train de faire les fêtes, quelqu'un peut-être qui fume, something like that. Et vous avez décidé ici de sortir et de sortir, de vous libérer de la toxicité ici d'une relation, de vous libérer ici de la toxicité d'une relation amoureuse qui ne vous apportait rien du tout pour devenir une meilleure version de vous-même. Et vous avez un partenaire qui jusqu'à aujourd'hui se pose des questions, se pose réellement des questions dans le sens où il se dit mais qui est cette jeune fille, qui est cette jeune dame, ou si c'est une femme, elle se dit mais qui est cet homme? Pourquoi je n'arrive pas à avoir une entière analyse complète sur ta personne? Moi, je dis toujours, seuls les imbéciles ne changent pas. Moi, je ne comprends pas les gens, quoi. Ils veulent toujours que les gens restent. Seuls les imbéciles ne changent pas. Donc, si tu n'as pas changé, pose-toi des questions. Anyway. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Ouh!
Yep. Oui, certaines parties d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à un stalker. Quelqu'un qui n'arrête pas de vous regarder sur vos réseaux sociaux, sur votre Instagram, sur votre YouTube, sur votre Facebook, peu importe ce que vous avez ici un partenaire qui n'arrête pas de vous observer. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez même ici un partenaire qui garde des photos de vous ou encore qui peut-être se rappelle de la musique que vous écoutiez ou bien de la musique que vous aimez et qui n'arrête pas d'écouter la musique. Si vous êtes ici un chanteur, un musicien, il est probable que vous ayez ici quelqu'un qui n'arrête pas d'écouter votre musique, votre morceau et qui n'arrête pas de se rappeler, de se dire que oh my god, c'était elle que j'aimais, etc., etc. Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Et si vous voulez une consultation avec moi, cliquez sur le deuxième lien, d'accord? Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Bélier, Lion, Sagittaire, Taureau, Vierge, Capricorne, surtout les Vierges, d'accord? Bisous, bye bye.